Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Alors roi fou cavalier pion dans cette finale contre roi tour 3 pions. 3 pions dont 2 passés très avancés mais bloqués par leurs propres pièces, hein. Les noirs sont presque pattes d'ailleurs, hein. Il n'y a plus qu'un pion à avancer, le pion G4 qui pourrait avancer en G3 et c'est tout, ce sont les seuls coups, enfin c'est le seul coup même pour les noirs. Donc les blancs, s'ils veulent gagner, doivent donner des coups aux noirs obligatoirement, hein, parce que sinon les noirs seront pattes rapidement. Prochain coup des noirs, si au noir de jouer, évidemment, moi je joue G3 et on peut pas prendre le pion, sinon c'est patte, et si on prend pas le pion, c'est lui qui prend et il menace de faire une dame. Le cavalier pourrait essayer de donner un échec, hein, ce serait pas mal, mais il est un petit peu loin du roi noir. Pour faire échec, il faudrait qu'il aille en F3 ou en H3, ou bien en E2 en fait, hein. C'est probablement la case E2 qui sera la plus proche, parce que la case F3 est à deux cases en diagonale, hein. On sait que quand on est à deux cases en diagonale avec un cavalier, eh ben, ça prend 4 coups pour y aller, donc c'est trop, alors que la case E2, bah, ça prend que 2 coups par exemple. Alors il faudrait évidemment bouger le roi et amener le cavalier. On va bouger le roi. Alors il ne faut pas amener le cavalier tout de suite. Regardons, si on amène d'abord le cavalier avant de bouger le roi, donc il pousse en G3, là on bouge le roi. Quelque part. Alors, il ne faut pas aller sur la diagonale du fou, il ne faut pas aller non plus sur la rangée, la première rangée, hein. Alors, pourquoi? Parce que sinon, les noirs vont faire dame sur échec. Donc, il faut aller en marche de cavalier, hélas, de la case F1. Donc là, roi E3, cavalier E2 échec, roi F1. Voilà, et sur roi D2, donc en espérant qu'il fasse dame, parce qu'il n'a pas tellement le choix, ici. S'il fait dame, voilà, on mate avec cavalier F4 à la découverte. Sauf que il a une parade, il n'est pas obligé de faire dame, il fait cavalier, et là il n'y a pas de mat. Il n'y a pas de mat, hein. Sur cavalier F4, on fait cavalier E2, et sur fou prend E2, bah, roi G1, là, les blancs ne peuvent pas gagner, hein, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a pas de coup ici. Pour les blancs, non, on peut rien faire du tout. Bah, pas moyen. Donc on reprend depuis le début. Du coup, alors pourquoi il n'avait pas joué roi D2 tout de suite? Parce qu'il fallait empêcher roi prend F2. Donc roi E3, ça permettait d'empêcher roi prend F2. Les noirs étaient obligés de faire G prend F2. Donc on bouge tout de suite le roi. La bonne case, ben, c'est en D3 pour que le roi noir, hein, puisse aller en F1. Alors ici, par exemple, alors là il va jouer G3 logiquement. Alors s'il vient en F1, tout de suite, on fait échec avec le roi à la découverte. Roi G1 maintenant. Et là maintenant, on pousse le pion de 2 cases en F4. L'idée c'est que s'il fait G3 par exemple, bon bah là on a le temps de bouger le fou pour éviter le mat, le pat pardon, le fou en D7 très important pour pouvoir clouer le pion ici. Alors ça c'est une manœuvre qu'on va retrouver, hein, dans la variante principale avec fou H3 pour clouer le pion G2. Voilà, s'il vient en G1, maintenant on revient avec le fou ici en E2 et on fait une petite manœuvre de cavalier pour arriver en H3 pour donner mat. Voilà, là c'est un mat. S'il avait bougé sa tour ici, voilà, ici, s'il avait bougé sa tour, on faisait fou G4 et ça revenait au même, hein. Voilà, et fou E2, c'était la même chose. Il y avait une autre variante, c'était donc la prise en passant ici, évidemment, la prise en passant. On bouge le cavalier maintenant. Alors voilà, pour arriver à la variante de tout à l'heure, sauf que bah, cette fois, en fait, après F2, cavalier E2 échec, roi F1, cavalier F4 échec, et sur roi G1, cavalier H3 mat. Et si il bouge le roi, voilà, on l'oblige à repartir. Et là, coup d'attente. Est-ce que c'est une importance la case pour le roi? Je pense pas. Je pense que roi C3 et roi C2 c'est pareil, hein. On peut faire roi C2 aussi. Alors il ne faut pas aller sur la première rangée ni sur la diagonale blanche de la case F1 par rapport à la case F1.
parce que sinon il fait dame sur échec, et pareil si on va en E3, il fait promotion de cavalier évidemment. Donc C3 ou C2, hein, ça allait. Voilà, cavalier G5 et mat ici. Hein. Une promotion cavalier, je change rien. Hein. Voilà, donc là ça c'était la prise en passant. On a vu, oui, on a vu s'il prenait pas en passant, effectivement, un fou D7. Voilà, alors ça c'était le coup roi F1, après roi D3. Du coup, bah, le pion avance comme prévu. Et bien là, pareil, on avance de 2 cases. Hein. Alors, on ne peut pas avancer d'une case. Regardons pourquoi, c'est intéressant. Alors, il fait roi F1, roi D2 échec, roi G1. Donc là, on fait la même manœuvre que tout à l'heure avec fou D7, fou H3. Sauf que cette fois, il fait tour G1. Il fait tour G1. Et là, si on fait F4, parce que là, on ne peut pas jouer fou G4. Ça sert à rien, fou G4, évidemment. Ça ne menace rien. Et fou F5, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas grand chose non plus. Il va faire tour H1 et on va devoir revenir en H3 certainement. Là, il n'y a pas moyen de progresser ici si on fait ça. Hein. Il va être patte, c'est tout ce qu'il y a. Et ici, si on tente d'avancer le pion F4 pour libérer la case pour le fou, il ne fait pas promotion dame, curieusement. Est-ce que promotion dame, on va pouvoir jouer le fou, alors pas en G4, mais en E6 pour venir en C4. Voilà, il peut pas, pardon, il peut pas parer le coup fou C4 mat, alors que fou G4 ça allait pas parce qu'il pouvait faire dame H5 pour contrôler la case 2 et quand on prend, il libère la case pour le roi. Maintenant le roi peut s'enfuir. Alors que ici après fou E6, il peut pas contrôler la case C4. Même en donnant la dame, hein, et du coup bah, il va se faire mater. Il peut faire dame H5, mais il va se faire mater évidemment, hein, dame E2, fou prend E2, etc. C'est mat. Du coup, promotion cavalier ne fonctionne pas non plus. Là, le fou, cette fois peut aller en G4. Voilà. Bon, on peut aller à peu près partout en fait, mais oui, c'est vrai que si le cavalier vient en F2, en fait, il y a cavalier E3 mat. Hein. Donc finalement, on peut faire n'importe quel coup d'attente avec le fou, ça n'a pas d'importance, même si on menace rien, c'est pas grave. Cavalier E3 mat, ou alors le fou évidemment en E2 dans cette position, évidemment. Et oui, c'est pas ni la promotion dame ni la promotion cavalier, bah alors c'est quoi alors? Eh ben, c'est la promotion fou, et oui, la promotion fou. Et là, les blancs n'ont pas moyen de progresser. Parce que s'ils bougent leur fou, bah, les noirs sont pattes. Voilà, les noirs sont pattes. Et s'ils tentent d'éviter le patte avec, en bougeant le cavalier, bah là c'est les noirs qui vont gagner, je crois. Hein, parce que le roi s'enfuit maintenant. Et après la tour va pouvoir jouer et le pion va aller à dame. En tout cas, les blancs gagnent pas, c'est sûr. Voilà, donc ici, il faut bien avancer le pion de 2 cases. Voilà, 2 cases, ça permet de libérer la case pour le fou. Après fou H3, roi G1, fou G4, voilà l'idée bien sûr qu'on a retrouvé, qu'on retrouve, hein, qui était là depuis tout à l'heure, on a déjà vu. Voilà, et le cavalier qui fait sa manœuvre, cavalier F4, cavalier G5 et cavalier H3 mat. Donc c'est intéressant dans cette étude, c'est la défense des noirs en fait, hein, avec la promotion fou, la promotion cavalier aussi. Donc 2 défenses des noirs, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule solution, hein, et ça c'est la force des études, hein, quand il n'y a qu'une seule solution, voilà. Même si cette manœuvre de cavalier et de fou se retrouve dans plusieurs variantes, et ben, c'est la seule façon de mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.